Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie célèbre ce 25 juillet le 58e anniversaire de la proclamation de la République. Pour l'occasion, le président Béji Caïd Essebsi a accordé la grâce présidentielle à plus de 1500 détenus. Une décision qui coïncide avec l'adoption d'une toute nouvelle loi antiterroriste. Justement, le terrorisme, la coopération économique et le respect des droits de l'homme, ce sont les thématiques qui sont au cœur de la visite du président américain Barack Obama au Kenya. Il est arrivé ce vendredi à Nairobi, la capitale kenyane. Et puis portrait en fin d'édition des Zouglou Makers, un groupe musical ivoirien qui a su se faire un véritable public en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui cherche à exporter son style à l'étranger. Mais tout d'abord, en Centrafrique, début juillet, les autorités avaient adopté une loi qui excluait du vote les réfugiés. La Cour constitutionnelle de transition a invalidé ce texte. Les réfugiés centrafricains pourront donc voter ce 18 octobre, date de l'élection présidentielle. Des réfugiés centrafricains qui représentent 10% du corps électoral. Leur participation dans ce processus apparaît donc nécessaire à tout pays en pleine réconciliation nationale. En Tunisie, à l'occasion de la fête de la République, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé une grâce présidentielle en faveur de 1581 détenus. Une grâce qui intervient alors que ce vendredi, le Parlement votait une loi antiterroriste qui rétablit notamment la peine de mort pour toute personne qui commettrait un attentat. Un texte qui fait déjà polémique. Lizelsia Kizimana. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à 1581 détenus. Le chef de l'État a reçu vendredi 24 juillet son ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aïssa. Objectif, discuter du résultat de la commission spéciale chargée de l'amnistie et des normes adoptées par la commission nationale et les commissions régionales dans le traitement des cas de détenus qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. La commission nationale et la commission régionale ont travaillé sur ces critères clairs et nous souhaitons que cette initiative fasse sortir la jeunesse de nos prisons. Lors d'une prochaine session, nous espérons appliquer ces mêmes critères. Le président a par ailleurs donné ses directives pour instaurer de nouvelles mesures dans les prisons et notamment concernant les conditions de détention et l'encadrement des prisons. وفي المناسبة القادمة نفس الشيء إن شاء الله باش نتوخاو نفس الطريقة باش نطبقوا نفس المعايير. Cette grâce présidentielle est tombée au moment de la célébration du 58e anniversaire de la proclamation de la République, une fête qui coïncide avec l'adoption d'une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il a été voté vendredi 24 juillet par 174 députés pour, 10 abstentions et aucun vote contre. Il faut que cette loi ne soit pas la seule arme pour lutter contre le terrorisme, mais il faut régler au plus vite, les problèmes économiques et sociaux qui sont le terreau du terrorisme. Sans les réformes économiques et sans l'espoir qu'il faut donner aux populations et aux jeunes, toute loi répressive ne peut être que stérile. Cette loi vient en effet remplacer le texte antiterroriste de 2003 adopté sous le régime de l'ancien président Ben Ali. Dans cette nouvelle lutte contre le terrorisme, les sanctions contre les terroristes vont jusqu'à la peine de mort. Un signal fort que le gouvernement lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Le président américain Barack Obama est arrivé au Kenya ce vendredi pour participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui se tient dans la capitale kenyane jusqu'au 26 juillet. La visite du chef d'État américain sera également l'occasion d'un entretien avec son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, sur des questions économiques, sécuritaires et de respect des droits humains. Arwa Barkala. Septembre 2013, prise d'otage au centre commercial de Westgate. Avril 2015, attaque des Chebabs à l'université de Garissa. Ces deux attaques ont semblé mettre en exergue la défaillance des services de renseignement et de sécurité du Kenya. La visite du président américain à Nairobi à l'occasion du Global Forum Entrepreneurship jusqu'au 26 juillet est très attendue. Les questions militaires et de lutte contre le terrorisme seront au cœur des discussions avec le président Uhuru Kenyatta. Mais au-delà du Kenya, c'est l'Afrique entière qui attend une coopération avec les États-Unis en matière de sécurité. Le terrorisme n'est pas qu'une préoccupation africaine, mais universelle. Et nous souhaitons mettre en place une collaboration avec les pays africains concernés
afin que ces derniers puissent traiter ce problème avec leurs propres moyens ou via une coopération régionale. Notre but n'est pas d'envahir l'Afrique, mais plutôt de travailler avec l'Union africaine notamment et d'autres États pour accroître leurs capacités. De son côté, le Nigeria dénonce un manque de cohérence dans la politique internationale des États-Unis. Si le gouvernement américain finance largement la lutte contre les Shebabs au Kenya, l'administration du président Obama a refusé ce mercredi 22 juillet une demande de livraison d'armes émise par le président nigérian Muhammadu Buhari pour lutter contre la nébuleuse terroriste Boko Haram. Le refus des Américains de fournir des armes aux troupes nigérianes en raison de soi-disant violations des droits de l'homme ne fait que profiter à Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari a néanmoins quitté Washington ce jeudi avec une aide de la Banque mondiale de 2,1 milliards de dollars pour la reconstruction du nord-est du pays. Quant au président Barack Obama, il doit poursuivre sa tournée africaine en Éthiopie où il est attendu dès le 27 juillet à Addis Abeba. Le consommateur africain a désormais une association pour défendre ses droits. L'association panafricaine de défense des droits des consommateurs vient en effet de voir le jour. C'est la conclusion du forum sur la protection des consommateurs qui s'est tenu du 21 au 23 juillet à N'Djamena au Tchad, à Ouabarkala. Le forum panafricain sur la protection des consommateurs qui s'est achevé ce jeudi à N'Djamena au Tchad a débouché sur la mise en place d'une union africaine de protection du consommateur. Une organisation panafricaine salutaire pour porter la voix et coordonner les revendications des consommateurs africains. Ce forum qui a eu lieu à N'Djamena du 21 au 23 juillet a réuni une vingtaine de délégations venues des différents pays d'Afrique, donc avec des participants tchadiens, a pu donc permettre aux différents acteurs, non seulement les représentants des associations de consommateurs, mais aussi les représentants des organisations de régulation des secteurs publics et services de base, aussi les représentants des gouvernements et des partenaires techniques et des représentants des organisations sous-régionales comme la CEMAC à pouvoir échanger sur ces grands défis. Dans une Afrique où le taux de croissance s'apprête à dépasser les 10% dans certains pays, les problématiques de pauvreté persistantes et la régulation des marchés bancaires ou de la télécommunication et les problèmes environnementaux font légion. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a constaté une similitude des grands problèmes de consommation dans les différents pays, tant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, tant par rapport à l'accès des consommateurs aux services de base, tels que l'énergie, les denrées alimentaires, l'eau, l'électricité et l'assainissement. Nous avons aussi constaté une faiblesse de la production dans les différents pays qui occasionne donc la cherté de la vie. Face à la présence massive des multinationales, l'Organisation panafricaine de défense des consommateurs espère se positionner de façon équilibrée et en véritable levier d'influence pour une protection des consommateurs plus efficace. L'Afrique, continent d'1 milliard d'habitants, devrait doubler sa population dans les 30 ans à venir. Autant de consommateurs potentiels qui auront besoin des services de toutes nouvelles associations pour faire respecter leurs droits. Dans l'univers musical de la Côte d'Ivoire, un groupe fait actuellement parler de lui, les Zouglou Makers. Ils se sont révélés au grand public grâce à l'interprétation de chansons zouglou et d'autres variétés musicales. Depuis 8 ans, cette formation a parcouru de nombreuses localités du pays et veut aujourd'hui aller à la conquête du monde, à l'image du groupe Magic System. Emmanuel Milimono. Longtemps sollicité dans les espaces de live d'Abidjan et autres villes avec un orchestre, le groupe Zouglou Makers a décidé de passer à une vitesse supérieure en 2014. Grâce à un album de 11 titres dénommé Djamo Djamo qui signifie félicitations, il a reçu le trophée du meilleur groupe interprète 7 ans après sa naissance. Ce succès reflète le savoir-faire de 7 artistes passionnés du Zouglou, un genre musical populaire et urbain qui relate les réalités sociales diverses vécues par la jeunesse ivoirienne et qui délivre des conseils sur la vie. On a utilisé le thème Djamo Djamo, le mot Djamo Djamo, comme pour dire félicitations à ceux qui nous ont incités à faire sortir cet album-là. Il a fallu que tous ceux qui viennent à nos prestations nous donnent envie de continuer. Donc on leur dit merci pour le travail qu'ils ont effectué pour nous et on leur demande de continuer en nous permettant de continuer. Depuis l'apparition de cet album le 21 avril 2014,
Zouglou Makers a entamé une série de spectacles qu'il a conduit d'abord dans plusieurs pays africains, puis en Europe, notamment en France. Une occasion qui lui permet de découvrir un nouveau public et de se faire une popularité hors de la Côte d'Ivoire. Mais les Zouglou Makers n'ont pas connu que des hauts. L'ascension a parfois été émaillée de déconvenues. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu seulement que de grands moments. Il y a eu un accident qu'on a eu en partant dans une des grandes villes du pays. On a été obligé de faire pratiquement 1 mois et demi, voire 2 mois sans jouer. On a même perdu des gens, pas des décès, mais qui n'étaient plus valides, qui ne pouvaient plus participer. Et grand moment, c'est la sortie de l'album. Ce 21 avril-là, le jour où l'album est sorti, le jour où on a été obligé de le donner aux gens, on avait une joie qu'on ne peut pas exprimer maintenant. Les membres du groupe Zouglou Makers ont chacun brillé soit en solo ou avec d'autres artistes avant de se retrouver pour décider de faire carrière ensemble. Au début, le groupe ne reproduisait que des interprétations de chansons d'autres artistes. En 2014, ils décident d'innover en produisant un album original qui fait aujourd'hui la fierté des mélomanes de ce genre musical tant en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde. Hey, Zouglou, et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.